Bonjour à tous, c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Tout le monde dit la langue chinoise est difficile. Mais il y a un point qui est meilleur que la langue française. En chinois, on n'a pas de conjugaison. Et c'est ça qui est top, qui économise au moins 30% de votre temps pour ne pas retenir les conjugaisons. Par contre, vous allez me poser la question. S'il n'y a pas de conjugaison, je fais comment si je veux raconter une histoire, si je veux dire une action qui s'est passée dans le passé? Tout simplement, en chinois, on a des particules. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre la première particule, le, qui montre une action qui est déjà passée dans le passé. Vous allez voir, ce n'est pas si difficile que vous imaginez. Allez, on y va! Nous allons d'abord voir une phrase au présent. J'ai fait du sport. 我做运动. Le sujet, je, 我. Le verbe faire, 做. Le complément d'objet, le sport, 运动. Je fais du sport. 我做运动. Et si je veux dire, ce n'est pas maintenant que je fais du sport, c'est hier, par exemple. J'ai fait du sport. Je fais comment? Ne vous inquiétez pas, on va ajouter la particule le à la fin de votre phrase. Ça nous donne 我做运动了。我做运动了。我做运动了。J'ai fait du sport. Il suffit juste d'ajouter un petit particule le à la fin. Et cela signifie l'action dans le passé. Vous voyez, je vais traduire automatiquement en passé composé en français. Un deuxième exemple. Il regarde la télé. Le sujet, c'est il, ta. Le verbe, c'est regarder, 看. Le complément d'objet, la télé, 电视. Donc, la phrase au présent, il regarde la télé, 他看电视. Parfait, aucun problème. Et si je veux changer cette phrase au temps du passé, je dois juste, oui, vous avez bien raison, on met le particule le à la fin. 他看电视了。他看电视了。他看电视了。Il a regardé la télé. Et vous voyez, selon les deux exemples, on peut comprendre le sujet plus le verbe plus le complément d'objet plus le particule le. Et à la fin, ces formules mathématiques nous aident à changer une phrase du présent au passé. Et vous allez me poser une autre question. Jiayu, écoute, en français, on peut changer la place de certains mots et ça ne change pas de sens. Si je n'ai pas envie de mettre le particule le à la fin d'une phrase, je veux le mettre au milieu d'une phrase. Est-ce que ça change quelque chose? Je vais vous montrer quelques exemples. Après, c'est à vous de me dire si ça change ou pas. Par exemple, Paul achète un livre. Cette phrase, le sujet, c'est Paul. Le verbe, c'est acheter, 买. Un livre, 一本书. Paul 买一本书. Il achète un livre. Donc, on va faire la phrase. Le particule le à la fin. Paul 买一本书了. La phrase est correcte, mais pour les Chinois, il y a un petit truc qui gêne. Donc, cette fois-ci, je vais modifier, je vais changer la place de ce particule le. Je vais le mettre juste après le verbe. Paul 买了一本书. Paul 买了一本书. Paul 买了一本书. Paul a acheté un livre. Le classificateur 本 est écrit le livre. 书. Vous voyez, c'est tout simple. Et j'ai changé la place du particule. La phrase, on traduit toujours en français avec le temps du passé, et la phrase elle est correcte. Un autre exemple. Je mange un biscuit. Le sujet c'est je, 我. Le verbe c'est manger, 吃. Un biscuit, le complément d'objet, 一块饼干. 我吃一块饼干. Je mange un biscuit. Et là, on ajoute le particule le après le verbe manger. Ça nous donne 我吃了一块饼干. 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 J'ai mangé un biscuit. Dans cette phrase, 一块饼干, le caractère 块 est un classificateur pour décrire le mot 饼干. Ces deux exemples nous montrent si je modifie la place du particule le, ça ne change rien du tout.
Mais attention, il y a un petit détail. Si on veut changer la place du particule le, il faut ajouter un classificateur derrière. Sinon, vaut mieux le mettre à la fin. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez compris comment utiliser les particules le. N'hésitez pas à me faire des phrases dans les commentaires. Je vous corrigerai avec plaisir. On se voit à une prochaine fois. Ciao!